tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Qui dit 1er décembre dit décoration de Noël. Donc pour cela, je réalise un sapin de Noël avec que de la récup. Pour cela, j'utilise des fonds de meubles que j'ai récupérés de meubles qui n'étaient plus du tout fonctionnels, qui avaient pris l'eau malheureusement. Et je vais directement tracer avec un crayon à papier sur ces fonds de meubles. Je prends soin de faire mon tracé finalement au dos, donc pas sur le côté imprimé pour permettre de voir mon crayon finalement avant de le découper. Comme vous l'avez sûrement compris, j'essaie de réaliser un sapin, donc j'essaie d'avoir une certaine symétrie de part et d'autre de mon sapin, mais il y a quand même certains défauts sur mon tracé, mais je trouve pas ça dérangeant pour le rendu final. Lors de la découpe, le principal inconvénient, ça a été de maintenir les deux panneaux ensemble pour pouvoir avoir deux faces identiques et qu'il y ait le moins de différence possible. Ensuite, pour qu'il y ait une bonne fixation entre mes deux parties de mon sapin, je vais entailler de part et d'autre de chaque partie de mes deux faces finalement une entaille de la moitié de la hauteur de mon sapin. Je vais laisser globalement 5 mm d'espace qui sera la largeur de mon entaille et je vais ensuite glisser les deux parties entre elles pour les consolider. Toujours dans l'optique finalement de consolider mon sapin, je vais réaliser une base avec des chutes de bois, c'est-à-dire des morceaux de bois qui vont venir plaquer chaque partie de mon sapin pour qu'il n'y ait aucun mouvement finalement. Vous avez pu remarquer qu'entre les deux étapes, j'ai utilisé une scie cloche pour réaliser les trous où vont se disposer les boules de mon sapin. La dernière étape de cette vidéo, comme la plupart de mes vidéos bricolage, c'est de peindre mon objet. Donc ici, j'utilise une peinture gris clair qui est assez tendance, moderne, pour un objet plutôt déco. Et je vais réaliser 2 couches successives sur mon sapin pour avoir une couleur bien opaque. Enfin, pour accrocher les boules en toute discrétion, j'ai pré-percé des micro-trous au-dessus de mes trous initiaux et j'ai accroché les boules avec du fil de pêche pour qu'ils soient invisibles.